Bonjour à tous, bienvenue sur GDS Radio. Nous nous retrouvons, comme tous les soirs, sur notre émission Girls vs Boys. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 chroniqueurs, Chab, David, Doumi et Mathieu. Notre planning d'aujourd'hui, nous vous ferons écouter une interview que j'ai moi-même réalisée, une interview de Monsieur Lotry, professeur d'histoire-géographie, très réputé pour son intelligence supérieure à celle d'Einstein. Par la suite, nous écouterons le micro-couloir présenté par notre excellent journaliste Mathieu. Après, nous allons débattre sur le sujet de la supériorité homme-femme. Et nous terminerons notre émission par Doumi qui nous racontera l'histoire et l'évolution des droits des hommes et des femmes. Écoutons maintenant l'interview avec notre fabuleux Monsieur Lotry. La question du jour est « Comment a évolué les rapports hommes-femmes en France ?» C'est une vaste question. On peut penser à certains moments clés. On peut penser à la Révolution française qui est un moment où le citoyen devient le maître de son destin politique, mais dont la femme est écartée, notamment par le Code civil napoléonien. On peut prendre d'autres moments majeurs de l'histoire politique de la France, dont les femmes n'ont été que marginalement des actrices, ou en tout cas auxquelles elles n'ont été que marginalement intégrées. Le moment fondamental de l'évolution politique du rapport homme-femme, c'est 1944 avec l'ouverture du droit de vote aux femmes, donc le suffrage universel qui n'était que masculin devient réellement universel à ce moment-là. Malgré tout, on peut noter que même s'il y a de nombreuses évolutions sur ce plan-là, encore aujourd'hui, les femmes, dans leur majorité, sont moins bien payées que les hommes. Et alors je ne sais plus la date exacte, mais je crois que c'est au cours du mois de novembre, à partir du mi-novembre, les femmes, on peut considérer que les femmes ne gagnent plus d'argent par rapport au salaire que gagnent les hommes. Nous remercions Monsieur Lotry pour nous avoir consacré tout ce temps. Nous allons maintenant écouter le micro-couloir de notre excellent journaliste Mathieu. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, je vais vous présenter le micro-couloir que j'ai réalisé à l'aide des élèves du lycée Henri Sellier. Dans ce micro-couloir, j'ai posé une question qui est « Pensez-vous qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes aujourd'hui en France ?» Écoutons les réponses très instructives des élèves que nous avons interrogés. En fait, je trouve que l'égalité homme-femme se passe mieux depuis ces dernières années. Comme par exemple, il y a certaines lois qui ont été mises en place comme le droit de vote. Du coup, ça rééquilibre un peu les deux sexes. Oui, parce qu'elles ont le droit de voter. Non, je ne pense pas que les hommes et les femmes, elles n'ont pas les mêmes... Ouais, voilà. En fait, c'est pas à toutes les échelles sociales qu'elles ont des égalités. Non, parce qu'elles n'ont pas les mêmes droits. Niveau travail, les salaires sont pas les mêmes, les promotions et tralala. Non, car par exemple, les femmes au milieu du travail, dans les grandes entreprises, ils n'ont pas les mêmes salaires que les hommes, alors que des fois ils sont dans le même poste. Et même dans la vie courante, on rabaisse souvent les femmes, par exemple dans le sport ou quoi, c'est pas pareil. Nous pouvons constater que la majorité des individus que nous avons interrogés pensent qu'il n'y a pas assez d'égalité entre les hommes et les femmes, comme par exemple au niveau du salaire, du sport ou encore de la politique. C'était Mathieu sur GDS Radio, merci d'avoir suivi ma chronique. Merci Mathieu, nous passons maintenant au débat sur la supériorité homme-femme. Mathieu, quel est votre avis par rapport à ce sujet ? Les hommes sont supérieurs aux femmes dans plusieurs domaines, comme par exemple au niveau du travail ou autre, et aussi... Attends, je comprends que la situation de travail n'est pas très favorable, mais les hommes ne sont pas autant supérieurs aux femmes. Il n'y a que le salaire qui change entre un homme et une femme au travail, ce qui n'est pas normal car en réalité bien les femmes sont supérieures aux hommes. Par exemple, 80% des femmes ont une double journée de travail avec une tâche ménagère le soir. Chab, qu'avez-vous à dire par rapport aux réponses de Doumi et Mathieu ? Je pense que les hommes et les femmes sont au même niveau. En effet, nous sommes tous des êtres humains, que nous soyons hommes, femmes, grands, petits. Nous sommes tous égaux et nous avons de la chance de l'être, car nous sommes quand même en 2019 et les droits ont drôlement évolué depuis. Pour ma part, je suis totalement d'accord avec Mathieu et pas du tout avec Chab. Les hommes sont plus forts que les femmes, plus rapides, plus performants et ont bien plus d'utilité que les femmes. Tu racontes n'importe quoi, ceci est un discours de macho, tu es misogyne et inconscient. Pour répondre à ton discours absurde, je peux te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de femmes réalisent des performances dans des métiers qui sont soi-disant conçus pour les hommes. Comme par exemple des femmes sont aujourd'hui mécaniciennes ou encore maçons. Au niveau du sport par exemple, en athlétisme, les performances des femmes sont presque égales à celles des hommes. Nous en avons donc fini avec ce débat houleux mais passionnant.
Nous terminons maintenant cette émission avec Doumi qui va nous présenter l'histoire et l'évolution des droits des hommes et des femmes. Nous vous écoutons. Salut à tous, aujourd'hui moi Doumi je vais vous faire découvrir des moments d'histoire. Nous allons parler du grand combat pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Nous faisons une chronologie historique des moments en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le progrès le plus connu dans l'histoire des droits des femmes est celui de 1984. Il s'agit de l'ordonnance accordant le droit de vote aux femmes. Enfin, la vie des femmes est demandée. Ce droit a été obtenu un peu trop tard, mais nous les femmes, nous avons eu assez de patience pour attendre notre victoire. Ensuite, en 1974, Simone Veil est la première femme nommée ministre. Peu à peu, les hommes réalisent que sans le sort féminin, ils ne vont pas réussir. En 1983, la loi établit l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Depuis ce moment-là, les femmes peuvent aussi faire leur carrière pour montrer leur intelligence. En 1991, Edith Cresson, la première femme nommée première ministre. Or, les hommes ont bien compris que sans les femmes, le pays se dégrade. Bon progrès pour les femmes. Enfin, 1206, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est imposée par la loi. Oui, comme vous avez remarqué, l'histoire nous présente à quel point les femmes étaient désireuses de faire valoir leurs droits. Depuis toujours, les hommes ont eu en première tous les privilèges. Mais notre histoire a illustré la longue démarche des femmes vers l'égalité. Pourtant, nous sommes en 2019, mais les femmes sont encore sous-estimées. La marche continue. J'espère que ça vous a plu de découvrir chaque histoire que les femmes ont eue. Merci de votre précieuse attention et du temps que vous avez nous consacré. C'était Doumi sur GDS Radio. À bientôt. Merci beaucoup Doumi, nous avons beaucoup appris grâce à vous. Retenez bien qu'une moitié de l'espèce humaine est encore souvent mise de côté. Donnons pour contrepoids aux droits de l'homme les droits de la femme. C'était Chab, Mathieu, Doumi, David et Chiara sur GDS Radio.